Good morning everybody. Aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle vidéo. I'm very excited for that. Car ça sera une nouvelle formation pour nous sur le graphic design. Qui est une formation très importante. Bien. Avec le logiciel CorelDRAW X7, pour une petite histoire, le logiciel est beaucoup utilisé par des anglophones. C'est beaucoup utilisé par des anglophones, les francophones l'utilisent, mais c'est pas comme ça. Mais c'est beaucoup utilisé par des anglophones compte tenu de la performance du logiciel. Et je pense bien aussi que c'est très important pour nous que nous, francophones, nous l'utilisons aussi parce que le logiciel est très performant à ce qui concerne le design, les flyers, les CV, les cartes de faire part. N'importe quel flyers vous pouvez le faire aussi avec n'importe quel size. Je parle de la taille. Je suis vraiment désolé, des fois les mots de la langue anglaise vont venir parce que je suis dans un pays anglophone. De force de parler trop anglais, tu vas t'habituer. Après, pour pouvoir créer votre document, vous venez au niveau du New Document, vous appuyez sur ça, et puis vous allez avoir cette interface-là. Ici, vous mettez le nom de votre document. Par exemple, le nom que vous voulez donner à votre document. Je peux donner carte de... Et je peux donner ici je peux donner quelque chose. Je peux donner quelque chose ici. Je sais pas pourquoi ça vient. Je vais donner juste flyer. Ok, j'ai appuyé sur flyer. Après ici nous avons la destination. Par exemple ici ça nous permet de choisir le type de document que vous voulez. Par exemple, vous pouvez choisir custom. Ici, c'est personnalisé. Vous appuyez sur personnalisé. Et on a aussi une autre partie qui est là, size. Ici, c'est la taille. Vous pouvez choisir A4, A3, A5, A6 si vous voulez. Sinon, vous choisissez business card. Et business card, c'est la carte de visite. Par exemple, vous voulez faire une carte de visite. Là, vous n'avez pas besoin de partir sur Google, chercher quelles sont les tailles de la carte de visite, pour venir insérer ça ici. Vous pouvez juste choisir Business Card. Vous voyez, le logiciel est très fort. Vous choisissez Business Card et puis vous choisissez le nombre de pages que vous voulez dans votre document. Par exemple, si vous voulez 3 pages, 4 pages, 5 pages, mais pas de faux, moi je vais prendre une page. Après, Ici, c'est le mode de mesure. Par exemple, si vous voulez en centimètres, vous voulez en millimètres, ainsi de suite. Mais bon, si vous n'insérez pas ces mesures-là, vous n'avez pas besoin de modifier ici. Par exemple, vous choisissez Business Card et puis ça vient avec ces mesures en inches. Vous venez aussi pixel. Ça donne ça en pixel. Vous n'avez pas besoin de modifier ça. Et puis ici, on a Portrait. Après, ça sera en vertical. Après, landscape, ça serait en horizontal. Je vais prendre ça par exemple. Après, la résolution, c'est déjà bon. 300, c'est bon, c'est pas moi. C'est ça que j'utilise souvent pour faire des business cards, n'importe quel flyer. J'utilise ça souvent. Après, vous venez sur OK. Bon, ici, c'est l'espace de travail. Donc, nous allons beaucoup travailler sur ça aujourd'hui parce que c'est la présentation du logiciel. Et la première chose que je vais vous montrer, c'est au niveau des couleurs. Parce que les couleurs, c'est très important si nous faisons le design. Et pour ça, par exemple, ici, vous voyez beaucoup de couleurs. Vous voyez beaucoup de couleurs ici, c'est parce que je les ai activées. Si c'est la première fois que vous lancez votre logiciel, vous allez voir, bon, peut-être par défaut, vous allez voir 1 à 2 couleurs. 1 à 2 couleurs, je voulais dire. Et par là, vous venez Windows, vous appuyez sur Windows, ici. Vous venez sur ça,
Color Palette. Et après, vous avez des différentes couleurs qui sont déjà activées. Par exemple, cette couleur n'est pas activée. J'appuie sur ça, vous allez voir, il y a une couleur qui s'est déjà ajoutée. Je vais partir là-bas aussi pour désactiver certaines couleurs, pour vous faire monter. Par exemple, je viens sur ça. Je désactive ça, vous voyez, la couleur qui était là est déjà partie. Je viens aussi, je désactive une autre couleur à côté. Je désactive cette couleur, il y a aussi une autre couleur qui est partie. Je peux aussi désactiver ça, ainsi de suite. Bien, si vous voulez les activer, vous partez seulement, vous appuyez sur là-dessus. Si ce n'est pas activé, ça va s'activer. Si c'est activé, vous appuyez sur là-dessus, ça se désactive. Le logiciel est très simple. Après, pour une petite présentation, ici, vous voyez le nom du logiciel et puis le nom de votre document qui est là. Flyer. Après, ici, c'est le ruban. Si c'est le ruban, après, dans le ruban, nous avons les barres de menu qui sont là, File, Edit, View, Layout, Object, ainsi de suite. Après, nous avons aussi les barres de commande qui sont là en bas, qui sont aussi très importantes, que nous allons l'utiliser après. Vous voyez ce que j'ai fait de l'autre côté. Vous voyez, non, c'est horizontalement, c'est verticalement comme ça. Ici, c'est horizontalement. Ça, je vous ai montré au début. Bien. Ici aussi, ça vous permet de choisir quel type de size, de taille que vous voulez. Si c'est A4, A3, ainsi de suite. Mais je vais toujours maintenir Business Card, qui est la carte de visite. Après, nous avons certaines parties ici qui sont aussi très importantes, dont nous allons aussi les utiliser de plus en faisant des projets réels au niveau des vidéos qui vont suivre. Cela veut dire que vous avez l'intérêt à vous inscrire, à vous abonner, je veux dire, à vous abonner sur ma chaîne YouTube et aussi aimer, liker, tout ça, pour pouvoir aussi vous motiver à faire plus de vidéos. Et ici, nous avons ici PIC, que vous allez comprendre au fur et à mesure que nous travaillons. Ici aussi, nous avons ça. C'est par exemple Knife, ça va vous permettre de eraser, va vous permettre de supprimer, d'effacer. Cette eraser veut dire, si vous l'utilisez pour pouvoir effacer, supprimer certains trucs. Je pense bien que c'est le mot en français. Pouvoir supprimer certains trucs. Après, nous avons aussi certains outils qui sont là, qui est beaucoup utilisé. Par exemple, je prends par exemple Pen. Vous voyez, Pen. J'appuie sur ça. Vous voyez, une fois que j'appuie double-clic, et ça vient comme ça. J'appuie, je fais ça comme ça. Après, j'appuie aussi, je monte. Vous voyez, j'appuie, je viens par là. Est-ce que vous comprenez ça? Je peux mettre une couleur dedans. Je viens au niveau de la couleur, j'appuie sur une couleur et puis c'est venu dedans. Mais vous pouvez constater par là. Vous avez au niveau de la bordure, il y a une autre couleur qui est là au niveau de la bordure, donc si je peux changer. Par exemple, je viens ici, Outline. J'appuie sur Outline, ça me donne les différentes tailles. Je peux prendre 10, la taille elle est grande maintenant. Je peux augmenter même ça, 20, ça me donne plus de taille, de outline. Ou bien je peux prendre Off, None, c'est-à-dire j'enlève, je me dis, ben, je ne fais pas de bordure, j'enlève, je pars sur None. Je pense bien que vous avez compris. Je peux aussi changer la couleur. En venant au niveau de la couleur, mettre le pointeur sur la couleur. Par exemple, je mets le pointeur sur cette couleur. J'appuie sur right click. Vous voyez, non, j'appuie sur right click. Right click veut dire clic droit. Ouais, clic droit, je pense que c'est ça en français. Clic droit. Par exemple, j'appuie sur clic droit. C'est la couleur dedans, c'est-à-dire remplissage qui va venir. Vous venez au niveau de left click, clic à gauche. Je sais pas pourquoi ça c'est bien. Désolé. Right click, ça vient au niveau de la bordure. Ça c'est clic droit, clic gauche, c'est à l'intérieur. Bien.
Je pense bien que ça c'est compris. Et les autres aussi, nous allons les utiliser au fur et à mesure de notre design, au fur et à mesure que nous faisons plus de projets. Parce qu'on va faire des projets réels. On va faire des projets réels. Et je fais des designs pour des gens, je vais prendre des projets réels, on travaille sur là-dessus. Par exemple, ici, c'est le rectangle. Je pense bien. C'est ça. Et puis, vous appuyez sur ça comme ça. Et puis, c'est venu. Vous mettez votre couleur que vous voulez. La couleur que vous désirez. Vous voyez, je mets cette couleur dedans. Par exemple, je peux aussi venir par là. Je mets aussi la couleur qui est dedans. Par exemple, si je vais enlever ça, désactiver ça et ça, je viens sur Pink. Vous voyez, j'ai déjà désactivé. Je peux venir sur l'espace vide, j'appuie sur ça. S'il y a déjà quelque chose qui est sélectionné ici, j'appuie sur l'espace vide et puis ça c'est désélectionné. Je vais prendre par exemple l'espace de travail. Bien, je vais vous dire quelque chose qui est très important maintenant. Par exemple, ici c'est l'espace de travail. Vous voyez ça? Ce rectangle qui est là comme ça. Ici, vous ne devez pas sortir de l'espace de travail. Si vous venez par là, c'est-à-dire, ça ne serait pas dans votre design. Vous venez par là, ça ne serait pas dans votre design. Même si vous voulez enregistrer votre design, par exemple, vous voulez mettre en format image, PDF, ça ne va pas venir ce qui est à côté là. Ça doit être dans ça. Dans ça. Bien. Par exemple, vous voulez changer la couleur de background color, vous voulez changer ça, c'est-à-dire cette couleur. Je viens ici, j'appuie 2 fois. Vous voyez, j'appuie 2 fois. Et puis je viens maintenant, j'appuie sur la couleur. Ça, j'ai changé outline color. Ça dit outline color. Et puis. Non, je vais du background color. C'est déjà fini. Maintenant, background est déjà changé. Je peux aussi prendre une autre couleur qui est là comme background. Mais outline aussi, je peux aussi changer. Mettre les 2 couleurs, que ce soit une seule couleur, les 2 soient une seule couleur. Après aussi, on a aussi sec que nous utilisons beaucoup. Par exemple, vous voulez ici vous dessiner ça comme ça, ça va pas être droit. Si vous voulez que ça soit droit, vous appuyez sur CTRL et puis maintenant vous dessinez. Ça va être droit, CTRL, vous dessinez. Vous appuyez d'abord sur CTRL. Après aussi, on a aussi polygone qui est là. Vous avez star. Par exemple, ça, je mets ça. Vous voyez comment ça est. Je peux mettre la couleur que je veux dedans. Après, vous avez aussi un autre qui est la star. On va beaucoup les utiliser au niveau des projets que nous allons faire. Après aussi, vous avez aussi d'autres qui sont là. Complet star. Vous voyez. C'est déjà venu. Et puis vous pouvez aussi augmenter le nombre de stars que vous voulez. Vous voyez, j'augmente. Ça aussi, je peux augmenter. Ça devient joli. Ouais. Après, vous pouvez aussi prendre d'autres. Même si c'est le star là que vous prenez, vous pouvez augmenter le nombre de stars que vous voulez. Vous augmentez, ouais. Maintenant, vous ajoutez la couleur que vous voulez. Ouais, là maintenant, ça devient joli là. Abonnez-vous pour pouvoir avoir plus de souches. Par exemple, j'appuie sur ça. Vous voyez ça? Je mets la couleur que je veux dedans. Pour déplacer, je viens au milieu, c'est pas ici. Je viens au milieu ici, j'appuie et puis je déplace. Après, ici, on a test. Ça, si vous voulez écrire. Par exemple, vous voulez écrire quelque chose. Vous voulez faire Jabi. Vous voyez. Vous avez écrit Jabi là-bas. Après, ici aussi, vous pouvez changer le font. Mais vous sélectionnez d'abord CTRL A pour sélectionner le tout. Sinon, vous venez ici pour vous envoyer ça sur ça. Et puis, vous changez le font. Si vous changez la police, vous mettez la police que vous voulez, vous pouvez prendre ça. Ici aussi, vous pouvez changer
Vous augmentez la taille, diminuer la taille, ainsi de suite. Même la couleur, vous pouvez prendre ça. Vous pouvez mettre une couleur que vous voulez. Vous pouvez prendre ça. Bien. Après aussi, on a aussi le tableau ici. Vous mettez votre tableau ici. Vous voyez, par défaut, on a 8 4. 4 colonnes, 8 lignes. Par exemple, on veut augmenter la ligne. Ou bien augmenter les colonnes. Vous voyez. Bien, mais je vais enlever ça. Ça aussi, c'est très important. Ça va vous permettre de mesurer. Par exemple, vous voulez connaître ici et ici, c'est combien de centimètres ou bien combien de millimètres, ainsi de suite. Vous voyez, j'ai déjà mesuré cette partie. J'ai déjà mesuré. Cette partie est très importante. Par exemple, je peux prendre ici millimètres, ça me donne un millimètre. Vous voyez, ça me donne un millimètre. Par exemple, ça me dit que j'ai 16,60 mm. Par exemple, si je vais enlever ça, vous voyez, je viens toujours ici, j'appuie sur ça, et puis après, j'appuie sur le tic, j'enlève. Bien. Après, ça, nous allons utiliser ça après. Ça aussi, c'est très important, transparence. Ça vous permet de diminuer la transparence de vos designs. Parce que, vous voyez, non? Je diminue. La couleur n'est plus foncée, je peux diminuer, je peux augmenter. Je peux même écrire ici. Par exemple, je veux 25. Je viens ici, je mets 25. Ouais, ça donne 25. Par exemple, je veux 80. Je peux donner 80. Ainsi de suite. Et ça aussi, ça nous permet d'ajouter une couleur. Par exemple, de prendre une couleur, que ce soit sur une photo ou bien n'importe où, je peux prendre la couleur. De ce objet-là, je mets cette couleur ici. Je pense que c'est un peu rapide. J'appuie sur Color Eye. Je prends ça, je mets dedans. Bien. Après, ça aussi, Interactive Fill Tool. Vous appuyez sur ça. Ça va vous permettre de mettre 2 à plusieurs couleurs sur un design. Par exemple, j'appuie sur ça comme ça. Je peux venir, je change la couleur là. Après, j'augmente aussi une autre couleur ici. Je prends une autre couleur, je fais deux. Mais je ne vois pas de faire là, je ne sais pas pourquoi. Bien, on va recommencer ça. Je viens ici. Maintenant, je vais prendre ça. Je viens ici. Je prends cette couleur. Après, je prends aussi une autre couleur qui est là. Je sens cette couleur là-dedans si je veux. Oui, il y a déjà effet. Hein. Ça m'a donné 2 couleurs. Donc, je peux maintenant augmenter ça comme ça. Vous voyez, donner plus. Vous voyez ce que je fais. Là, j'ai 2 couleurs. Après, on a aussi une autre partie ici qui est ça, interactif, c'est ça que j'ai fait. Maintenant, le dernier, c'est Smart Fill. Par exemple, j'appuie sur Smart Fill. Je viens, je prends la couleur que je veux. Je peux venir mettre ça ici. Par exemple, vous pouvez colorer votre objet. Je viens aussi, je prends une autre couleur. Je prends ça, je mets ça ici, je mets ça ici. Ainsi de suite. Je pense bien que vous avez compris. Si vous avez des questionnaires, vous pouvez les poser au niveau de la barre de commentaires. Au cas contraire,
Si vous avez aussi des suggestions, vous pouvez me le faire. Et aussi, je me rappelle quelque chose, je pense bien que c'est très important pour ces personnes qui n'ont pas d'abord installé le logiciel dans leurs ordinateurs et ils n'ont pas aussi craqué parce que le logiciel est payant. L'installer, c'est une autre chose. Et aussi le craquer aussi. Parce que si vous ne craquez pas, vous avez juste un mois. Après les un mois, vous devez payer. Si vous n'avez pas craqué, vous voulez connaître comment craquer. Et aussi les principes que nous devons respecter après avoir craqué. Vous pouvez me faire signe au niveau de la barre de commentaires et je vais vous faire une vidéo sur ça. Merci beaucoup et abonnez-vous.